Beaucoup associent le soda à Coca, Pepsi, Sprite ou des boissons comme la root beer ou l'orangeade. Qui apprécie encore les sodas anciens? Ce à quoi ils ne pensent souvent pas, ce sont les Incas, sauf les Péruviens qui associent ce nom à une marque locale ayant accompli l'impossible. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de ce soda péruvien étrange qui a battu Coca. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Weird History Food. Ensuite, laissez-nous un commentaire et dites-nous quelles autres boissons internationales vous aimeriez découvrir. Les amis, envie d'une anecdote historique insolite ? En 1910, une famille d'immigrants britanniques du district de Remac à Lima, Pérou, a lancé l'embouteillage de soda à leur nom, Lindley. Dans les années 1930, Joseph Robinson. Lindley dirigeait la société et porta leur offre à 10 produits. Des sodas, y compris du squash à l'orange et du squash au citron, car, comme le dit le vieil adage, le soda a toujours meilleur goût avec du squash dedans. Mis à part cette vérité, Lindley a cherché à élargir la gamme hors squash et, en 1935, a lancé la future boisson phare de son entreprise, Inca Kola. C'est Inca, comme l'ancien peuple de cette région, et Cola, mais avec un K. Probablement pour le style, et Inca Kola est une boisson très unique parmi les sodas. Son goût vient de la verveine citronnelle, une plante sud-américaine surtout utilisée pour son arôme citronné, parfois en médecine traditionnelle. Ajoutée à toutes sortes de plats après avoir expérimenté avec d'autres ingrédients, comme le Dr Frankenstein dans une pièce remplie de morceaux de cadavres. Lindley a découvert une recette avec 13 ingrédients, soit 2 de plus que les 11 herbes et épices du Kentucky Fried Chicken, et a créé un soda que de nombreux Américains trouvent au goût de chewing-gum. Nous aimerions vous révéler ces ingrédients, mais l'entreprise les garde aussi secrets que l'historique de recherche de chacun. En 1995, le président Johnny Lindley Taboada déclarait au New York Times que c'était un bouquet de fruits, sans en dire plus sur la formule secrète. Un bouquet de fruits, ce n'est pas très précis. Si vous trouvez la recette secrète, partagez-la en commentaire. Inca Kola a été lancé pour le 400e anniversaire de Lima avec une première campagne utilisant le slogan Braggadocia. Inca Kola Solo Aona Inos parece a ninguna, ce qui se traduit par « Il n'y a qu'une seule Inca Kola » et elle ne ressemble à aucune autre. Les canettes et bouteilles affichent des couleurs bleues et jaunes vives, le jaune représentant la boisson. Ils annoncèrent également le nom de la boisson avec une police propre et audacieuse, ainsi que divers symboles incas d'apparence vague autour de la bordure. Globalement, cela vise à annoncer que c'est la boisson du Pérou, un choix de marque qui porterait ses fruits. Vers 1945, Inca Kola misait fortement sur le nationalisme péruvien et la fierté inca. La consommation d'une boisson peut paraître étrange, mais Budweiser a déjà mis des drapeaux américains sur ses canettes pour se présenter comme la bière de l'Amérique. Pourquoi Inca Kola ne ferait-elle pas pareil pour le Pérou ? Quoi qu'on en dise, la stratégie a marché. Inca Kola est devenu leader du marché des sodas au Pérou et a fortement développé ses opérations d'embouteillage. L'idée qu'Inca Kola est la boisson du Pérou reste ancrée aujourd'hui. Rafael Garcia, un Péruvien, a confié au New York Times « Je la bois car elle me fait me sentir péruvien. C'est notre boisson. Ce n'est pas une invention étrangère. Elle porte le nom de nos ancêtres, les grands guerriers Incas. Honnêtement, cela nous donne envie que l'Amérique ait un équivalent, comme un Fanta révolutionnaire avec George Washington sur l'étiquette. C'est juste une idée à développer. » En 1970, Inca Kola détenait 38% du marché des sodas au Pérou, occupant la première place. Cela signifie qu'elle a dépassé de nombreuses boissons régionales populaires, dont Pedrin. Une petite marque de Sequani propose Colo Inglesa, une boisson rouge à la fraise et cerise, et Chicha Morada, une boisson gazeuse au maïs violet produite localement en petite quantité. Mais Inca Kola les a toutes surpassées, surtout celle au maïs violet. Et elle a continué à miser sur un message nationaliste pour obtenir de plus en plus de succès. Dans les années 1970 et 1980, d'autres slogans étaient « El sabor del Pérou », le goût du Pérou, et « de sabor national », fait de saveur nationale. Invité, la saveur nationale est très sucrée et goût bubblegum. Je me demande quel goût aurait la saveur municipale. Il est important de noter que certaines des stratégies marketing d'Inca sont, selon certains, problématiques. Il y a la question des immigrants britanniques utilisant l'imagerie autochtone pour vendre de l'eau sucrée à des fins lucratives. L'ambassade britannique a payé la société Lindley en 1918 pour concurrencer des boissons péruviennes locales.
Il y a aussi le fait que les images utilisées dans le marketing d'Inca avaient une tendance à représenter les anciens Incas de manière homogène, en les montrant uniquement comme des personnes à la peau claire. On ne peut pourtant nier l'engouement du pays pour cette boisson, symbole de fierté et de modernité urbaine. Vous êtes-vous déjà autant soucié d'un soda ? En 1995, Inca Kola détenait 32% du marché au Pérou, soit 0,9% de plus qu'une petite entreprise dont vous avez peut-être entendu parler, appelée Coca-Cola. Ainsi, certains restaurants rapides ont remplacé Coca par Inca. Par exemple, la chaîne péruvienne Vembos a fait ce changement la même année. Une autre marque connue, McDonald's, propose désormais Inca en plus de Coca, ce qui a sûrement déplu aux ours polaires. Grâce à ces changements, Inca a encore creusé l'écart avec Coca sur le marché. Avant de fêter cela comme une histoire de David contre Goliath, souvenez-vous que les Goliaths ont souvent plus d'argent que David. Pour faire court, en 1997, Lindley a procédé à une restructuration de l'entreprise. Imaginez n'importe quel scénario de la série Succession, et cela a conduit à un énorme endettement. En 1999, l'entreprise affichait une perte de 5 millions. Pas besoin d'être Logan Roy pour savoir que ce n'est pas bon signe. Les Lindley ont alors sollicité leurs anciens rivaux de Coca-Cola, demandant « Papa, tu peux aider ?» Coca-Cola a reconnu l'opportunité. Ils ont acheté la moitié de la marque Inca Kola et un cinquième de la société Lindley elle-même pour environ 200 millions dans le cadre de l'accord. Johnny Lindley Taboada, petit-fils du fondateur, est devenu président et l'intermédiaire entre Coca-Cola et Lindley. Coca-Cola possédait Inca Kola sur tous les marchés mondiaux, sauf au Pérou, où Lindley a rejoint la grande entreprise de boissons pour une co-entreprise. N'aimez-vous pas tout simplement une bonne dynamique d'ennemis à amoureux, de toute façon ? L'accord avec une grande entreprise américaine a semblé être une trahison pour certains Péruviens fiers. De nombreuses marques locales de sodas sont apparues pour concurrencer Coca-Cola et les nouvelles marques d'Inca Kola, comme Peru Cola, Real Isaac Cola, Triple Col, Concordia et Oro, qui ont inondé le marché. Et Inca Kola ne serait plus la même. En 2000, la société Emboteadora Latinoamericana, société anonyme, qui embouteillait Inca Kola depuis 1973, s'est plainte qu'après être passée sous la propriété de Coca-Cola, Inca avait multiplié par 6 le prix de son concentré. Alors ils ont annulé leur contrat 5 ans plus tard. En 2005, a déclaré Lindley. Uno, suivant ses nouveaux dirigeants, a racheté les 2/3 de la société d'embouteillage pour garantir l'embouteillage de l'Inca Kola. Des cendres aux cendres, de David à Goliath ou peu importe. Les estimations de la performance de la coalition Lindley-Coca en Pérou aujourd'hui atteignent environ 60% de la part de marché totale des boissons. Ce qui est carrément dingue, pour utiliser le terme technique. Mais comment Inca Kola s'en sort-elle ailleurs ? Son arrivée discrète aux États-Unis a débuté en 1980. L'immigrant cubano-américain Luis Jardines a chargé 10 caisses d'Inca dans un taxi et en a vendu 5 à des clients à Miami. Les 5 autres, il les a donnés aux chauffeurs de taxi chanceux, en disant « Garde-les pour ta famille et tes amis. Qu'en dis-tu comme pourboire ?» Après le rachat par Coca-Cola, l'entreprise a collaboré avec Continental Food and Beverage Incorporated, conglomérat très diversifié, pour distribuer la boisson dans 32 États, comme au Japon, Australie, Corée du Sud, Espagne et Panama. Il est difficile de qualifier la réaction générale des États-Unis à cette boisson. Inca Kola reste une curiosité, similaire à Johann Soda, Faygo ou Cheerwine, trouvée dans des boutiques spécialisées. En parlant de son importation américaine, le Chicago Tribune a déclaré « C'est jaune fluo, sans le chewing-gum et a un goût unique », en utilisant l'un des nombreux slogans d'Inca, ironiquement contre elle-même. Manuel Salazar, directeur des opérations chez Inca Pérou, a confié au journal « Ne pas croire que la boisson conquiert le monde comme Coca-Cola ». Je pense qu'on est allé aussi loin qu'on pouvait, on ne sera pas milliardaire, juste millionnaire. Pauvre entreprise. Peut-on lancer une cagnotte ? D'autres entreprises américaines ? Les personnes impliquées dans Inca restent néanmoins plus optimistes. C'est si typique des Américains. Randall Berman, directeur des opérations de Continental Food and Beverage, a déclaré à Avasto qu'il cherchait des partenariats pour faire découvrir l'Inca Kola à davantage d'Américains. Nous sponsorisons des compétitions de arts martiaux mixtes, la Legacy Fighting Alliance et Valentina Shevchenko, qui disputera le championnat du monde UFC. Ce sport nous donne accès à un public national et international. Shevchenko, originaire du Kirghizistan, a exprimé publiquement son amour pour la culture péruvienne après y avoir longtemps vécu. Elle a confié à SB Nation que l'Inca Kola est l'une de ses boissons favorites. Ainsi, on peut dire que l'Inca Kola n'a pas encore conquis le monde.
Alors qu'en pensez-vous? Et voulez-vous essayer une bouteille d'Inca Kola? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History Food.